comment préparer les documents pour la remise finale, pour l'énoncé sommatif 5, la suite des maîtres. Donc, à la toute fin de votre document, de votre énoncé, ici, vous avez une liste de documents à remettre, là, le e-transmit, un fichier PDF, un fichier DSD. Donc, on va voir dans un instant à quoi ça sert. Le fichier DSD, c'est la liste de feuilles du PDF, et le fichier DXE. Donc, le fichier DXE, c'est le fichier qui a été créé lorsque vous avez fait votre extraction de données. Dans votre fichier AutoCAD, ici, vous devriez avoir le tableau défini. En créant ça par la méthode d'extraction de données, vous avez obtenu un fichier DXE. Donc, si vous ne vous rappelez pas comment faire, dans le cours 9, il y a des vidéos là-dessus là, qui vous indiquent, là, fait que je ne reviens pas là-dessus ici. Donc, normalement, si vous avez fait ce travail-là, si je tape XREF, vous voyez le tableau d'extraction de données, le fichier DXE, il est ici. Il devrait être inclus dans votre fichier et vous n'avez pas besoin de vous en soucier parce qu'il va être inclus automatiquement dans le fameux e-transmit qu'on a ici. Donc, ça va sauvegarder automatiquement à cet endroit-là. Donc, on va regarder plus tard c'est quoi le e-transmit, mais pour l'instant, on va commencer par générer le PDF. Donc, sur mon bureau ici, je me suis créé un fichier de remise, un dossier de remise. 310, peu importe, parce que je vais entrer dans ce fichier-là, je vais déposer mes fichiers, puis je vais refaire un dossier compressé à la toute fin, là, vous allez voir. Donc, c'est simplement pour avoir un endroit où tout mettre mes fichiers et les retrouver facilement. Ça devrait être dans votre arborescence là, du cours de la remise, donc le cours 12 normalement. Donc, pour générer un PDF, on veut faire par la méthode d'impression par lot. Donc, l'impression par lot, ça sert à générer un document avec, dans notre cas ici, il va y avoir 4 pages, donc les 4 onglets, d'un seul coup, donc c'est-à-dire sans avoir à aller faire, vous voyez, cliquer ici, imprimer, générer mon premier PDF, l'enregistrer, faire cette opération-là 4 fois, et ensuite relier les fichiers avec un logiciel là, qui permet de faire ça. Donc, pour éviter ça, on a la méthode pour générer un tracé par lot. Donc, ça marche si on lance sur une imprimante, mais ça marche aussi pour faire un PDF. Donc, premièrement, il faut sauvegarder notre fichier. Là. Donc, je m'assure de sauvegarder. Sinon, il va me mettre un message d'erreur quand je vais tenter de générer par lot. Et ensuite de ça, on s'en va dans le petit A rouge AutoCAD en haut. Dans la boîte de dialogue, on a imprimé. On ne clique pas sur l'imprimante. On déploie les différentes options. Et là, vous voyez, il y a une option qui s'appelle Tracer par lot. Donc, je clique là-dessus. Dans la boîte de dialogue, j'ai ça qui apparaît ici. Donc, j'ai ma liste de feuilles. La première feuille ici, le premier icône qui apparaît, c'est le fichier DWG lui-même, suivi de les onglets qu'il y a dans ma feuille. Donc, vous voyez, plan de démol, plan de construction, c'est les onglets que j'ai ici. Faites attention, si vous avez plusieurs fichiers AutoCAD ouverts, à la suite, s'il va y avoir un autre fichier AutoCAD avec ses onglets, puis un autre avec ses onglets. Donc, faites attention de ne pas générer dans votre PDF des pages qui n'ont pas d'affaires là. Donc, c'est peut-être mieux là, d'éteindre tout ce qu'il y a ouvert sur AutoCAD et de garder juste ce sur quoi on est en train de se concentrer, c'est-à-dire la suite des maîtres. Mais sinon, il y a moyen de le gérer. Donc, ici, vous voyez, ce que je veux, c'est les 4 onglets. Je ne veux pas ce fichier-là. Si vous laissez le fichier, le petit fichier AutoCAD, là, ça va faire une page blanche au début de votre PDF. Donc, je clique là-dessus et je l'enlève. Donc, si j'avais plusieurs onglets d'ouvert, si j'avais un autre fichier ouvert, un autre fichier AutoCAD ouvert avec d'autres onglets, je pourrais les effacer pour pas qu'ils soient inclus. Donc, c'est un peu plus de gestion, mais ça se fait. Liste des feuilles, ben, c'est là que je vais aller générer mon fichier, fichier DSD. Donc, le fichier DSD, ça va être une liste de ces feuilles-là qui va rester en mémoire. Donc, je clique sur la petite disquette. Et là, boîte de dialogue qui arrive. Si vous avez un message d'erreur, ça vous dit probablement, sortez puis allez sauvegarder votre fichier. Il y a des modifications qui ont été faites. Et donc, il va falloir annuler, sortir de l'impression par lot. Sauvegardez votre fichier et ensuite vous revenez, vous cliquez sur A, impression par lot. Donc ici, je m'en vais sur le bureau, dans mon dossier, et je vais donner le nom, un nom significatif. Ici, c'est le nom de l'étudiante que je prends en exemple pour faire les capsules vidéo aujourd'hui. Le fichier DSD, donc je fais enregistrer. Le fichier DSD, normalement, devrait s'être enregistré. Donc, vous voyez, ça ressemble à un fichier AutoCAD, mais ce n'est pas ça. C'est un fichier DSD. Et
Donc, si on a un fichier avec 50 pages, dont 10 pages d'ébénisterie, puis on veut imprimer juste l'ébénisterie pour l'envoyer à l'ébéniste, on peut sélectionner seulement les 10 onglets ébénisterie, sauvegarder sous le nom ébénisterie, et plus tard, quand on va vouloir réimprimer les mêmes feuilles pour envoyer encore une fois à l'ébéniste des documents plus à jour, ben on va pouvoir aller avec le petit dossier ici, aller télécharger notre document ébénisterie, le charger, et ça va nous éviter d'avoir à refaire le ménage à chaque fois. Donc, c'est à ça que ça sert ici. Là, on n'a pas beaucoup d'onglets, ça ne serait pas très long de les faire un par un puis les relier, mais on veut vous apprendre cette méthode-là. Donc, je vais aller voir les options de publication maintenant. Donc, dans mes options de publication, l'emplacement où est-ce que je veux sauvegarder mon fichier PDF. Donc, encore une fois, je veux le sauvegarder dans mon dossier de remise. Donc, je sélectionne ici. Je n'ai plus besoin de cette boîte-là. Je fais OK. Et on est prêt à lancer l'impression. Donc, j'ai sauvegardé ma liste de feuilles. Maintenant, je fais publier ici. Il me ramène encore pour confirmer l'endroit où est-ce que je veux sauvegarder. Et je fais publier. Votre travail est en cours de publication. Je ferme ici et vous voyez en bas à droite de votre écran, il y a une petite imprimante là, qui est en train de travailler, comme une feuille là, qui rentre dedans. Là. Bon. Donc, c'est une imprimante en train de travailler. Ça peut prendre quelques minutes. Et une fois que ça va être terminé, le fichier PDF va apparaître à cet endroit-là. Ça peut prendre quelques minutes. Là. Donc, vous voyez, il est apparu ici. Donc, c'est plus ou moins long, dépendamment de toutes sortes de facteurs, là, dépendamment de votre ordinateur, de combien de choses qui est ouvert dessus. Ça peut prendre quelques minutes avant que ça sorte. Donc, moi, ça a été quand même assez rapide ici. Donc, le fichier PDF est là. Donc, si je clique là-dessus, on va voir le PDF apparaître. Et dans l'ordre, bon, l'ordre que je vous rappelle qui n'est pas bon, là, ça devrait être le plan d'aménagement premier. Donc, vous voyez, la transparence qu'on a mis tantôt est là. Et les 4 feuilles sont sorties d'un seul coup. Donc, le PDF est fait. Et le fichier DSD est fait. Donc, le fichier qui permet d'aller rechercher la liste de feuilles. Il nous reste le e-transmit à faire, qui devrait inclure le DXE, normalement. Donc, on s'en va ici. On va sauvegarder encore, juste pour être certain là, qu'on n'ait pas de problème. Et donc, le e-transmit, qu'est-ce que c'est? On va aller dans Fichier ici. Donc, le fichier, et on a une option qui s'appelle e-transmit. Donc, le e-transmit, ça sert à envoyer un fichier à un collaborateur qui travaille sur AutoCAD et s'assurer qu'il a tous les documents nécessaires pour voir votre fichier. Donc, dans ce cas-ci, la suite des maîtres, on a le fichier de liaison des données. Donc, vous voyez, le fichier DXE, il est là parce qu'on va en avoir besoin si quelqu'un d'autre ouvre votre fichier pour avoir accès à ces informations-là qui permettent de générer le tableau et de le mettre à jour, ils n'ont besoin. Donc, c'est le genre d'affaires qu'on pourrait oublier. On pourrait envoyer seulement notre fichier DWG, puis là, on ne pourrait plus mettre à jour le tableau. On n'aurait pas les tracés, hein, donc c'est un autre collaborateur qui ne fonctionne pas avec notre système de tracé. Ça ne fonctionnera pas, donc quand il va se faire des aperçus avant impression, le tracé ne sera pas bon. Il va y avoir des tracés, des lignes qui vont être en couleur peut-être, ou les épaisseurs de traits ne seront pas les bonnes. Donc ça, c'est très facile d'oublier. Hein. D'ailleurs, on ne sait même pas où aller le chercher. Si je vous demandais d'aller chercher le fichier CTB dans l'ordinateur, vous ne sauriez peut-être pas. Donc de cette manière-là, vous n'avez pas besoin de vous en soucier, il va le lier automatiquement. Fichier de configuration du traceur. Donc ici, on a utilisé le DWG tout PDF, qui est notre imprimante, mais donc ça pourrait être un fichier qui est nécessaire aussi pour réussir à imprimer. Donc il va chercher les pilotes de l'imprimante. Là. Et on a la référence externe, c'est le fichier à partir duquel vous avez commencé. Donc, tous les fichiers qui sont à référence externe vont être inclus automatiquement. On n'a pas besoin de penser à tous ces fichiers-là. Il va nous faire un zip, un fichier compressé qui contient tous les fichiers qu'il a besoin. Donc, je fais OK. Et là, encore une fois, il faut que je dise à quel endroit que je veux qu'il se sauvegarde. Donc, je vais chercher mon fichier de remise ici. Donc, ça va être le fichier, il va s'appeler comme ça. Je fais enregistrer. Et là, il va aller sauvegarder mon e-transmit. Donc, le e-transmit est ici. Pour être certain qu'il ne me manque pas le DXE, je peux l'ouvrir. Et le DXE est ici. Vous voyez, tableau des superficies.dxe. Donc, à ce moment-là, j'ai tout ce qu'il y a pour la remise. On peut vérifier pour être sûr. Donc, le e-transmit, je viens de le faire. Il contient le DXE, le fichier PDF et son fichier DSD. Il reste juste à sélectionner ces 3 fichiers-là. On clique droit dessus et on fait envoyer vers dossier compressé.
Donc là, vous allez donner un nom significatif pour une remise. 310, c'est le numéro du cours. 12, c'est le cours de la remise. On pourrait mettre A23, par exemple. Ensuite de ça, les 3 premières lettres de votre nom de famille, première lettre de votre prénom, suite des maîtres. On efface comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est le fichier à remettre. Donc, pas ceux-là ici. Ces 3-là sont contenus dans l'archive qu'il y a ici. Ça, c'est à déposer sur Léa au plus 24 heures après la fin du cours 12, donc du cours de la semaine 12. Et n'oubliez pas, vous avez également la grille de correction papier à imprimer et à me remettre là, en copie papier. Là. Donc, la grille qui est ici. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, les instructions de remise pour le fichier.